Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Livre-toi. Aujourd'hui, nous accueillons Dominique. Bonjour Dominique. Salut Philippe. Tu es venu aujourd'hui avec un livre « Quand papa reviendra ». Oui. Je pensais qu'il y avait un point d'interrogation, mais non, c'est une affirmation. Non. Point d'exclamation. Ou un point Quand papa d'exclamation, reviendra, d'accord. oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce livre? Oui, c'est un roman historique. Ça se passe, je ne suis plus tout à fait sûre, en 1955, je crois. C'est l'histoire de Pierre-Louis. Ses amis l'appellent Pello. Il a 14 ans. Il vit avec sa maman dans un petit village d'Alsace. Et puis, il ne connaît pas son père. Parce que son père fait partie des malgré nous. J'ai découvert ce mot, je ne connaissais pas ce mot, les malgré nous. C'est quoi? Les malgré nous, c'est 120 000 Alsaciens et Mosellans enrôlés de force dans la Wehrmacht pendant la Deuxième Guerre mondiale et partis combattre sur le front de l'Est. Donc voilà, son papa est parti à l'Est, sur le front de l'Est, et il ne l'a jamais rencontré. Et puis, donc, c'est cette histoire de ce Pello c'est parfois difficile pour lui dans son petit village parce qu'il est mal vu, parce qu'on dit que son père est un nazi. Et puis, il faut recadrer le contexte. En 1955, j'imagine que c'était très, très compliqué. Donc, on rencontre ce Pierre-Louis, 14 ans, très chou. On rencontre son voisin, Monsieur Jacques, qui est un passionné de violon, qui lui apprend à jouer du violon. D'accord. On rencontre sa maman, j'ai oublié son prénom, qui est une couturière. Et un jour, ils partent les deux, donc Pierre-Louis et sa maman partent s'installer à Paris. Sa maman va travailler pour Coco Chanel. On rencontre comme ça plusieurs grands personnages de cette époque-là. Et là, sa vie va être bouleversée parce qu'il va rencontrer des musiciens. Il se trouve que c'est un virtuose du violon, Pierre-Louis, mais personne ne le savait dans son petit village d'Alsace. Et aussi, en parallèle, on rencontre le ministre des Affaires militaires de cette époque-là, qui reçoit des informations étranges concernant son père. Il y a toute une enquête qui est faite et on suit comme ça la vie de plusieurs personnages en parallèle. Pierre-Louis, son père, sa maman. Il y a plein de destins comme ça qui s'entrecroisent. C'est une très jolie histoire, c'est très, très encourageant. Pierre-Louis, il vit beaucoup de difficultés à 14 ans, comme il a plein de questionnements. Il est souvent très révolté, mais plus à l'interne. C'est pas un mauvais gars. C'est juste, il vit beaucoup d'injustices. C'est difficile de les surmonter et puis on voit tout ça qui s'apaise. C'est des questions qu'on a souvent à 14 ans. On vit souvent des injustices par rapport au monde des adultes. Et c'est vraiment un très joli roman à offrir à des jeunes, à des ados entre 10 et 20 ans. Moi, je l'ai adoré. D'accord. Passé 50 ans. Aussi bien pour les ados, adoré, jeunes, que pour les adultes. Oui, c'est vraiment une belle histoire. Et puis, nous qui sommes un tout petit peu plus âgés, même si on n'a pas forcément vécu à cette époque, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, qu'on connaît relativement bien, on l'a aussi étudié à l'école. C'est quelque chose qui est un peu disparu, je trouve, par exemple, par rapport à mes enfants aujourd'hui. La Deuxième Guerre mondiale, on en parle peu. Je trouve que c'est intéressant de situer des enfants dans ce contexte. Voilà, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très beau. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai adoré. Ok, génial. Voilà, oui. Et puis la question, enfin non pas la question, c'est le point d'exclamation, quand papa reviendra, c'est le suspense. Est-ce qu'il va revenir ou pas? Tu nous le dis tu ou veux bien vraiment le savoir? Non, oui, je vais pas. Tu veux le savoir? Oui, je veux le savoir. Mais non, mais il faut que tu lises le livre. Bon, bah alors. Oui, ça se termine bien. Ça se termine bien. Vraiment bien. C'est un happy end. Oui. D'accord, super. Bon, merci beaucoup Dominique, merci pour cette présentation. Merci aussi à chacun de vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.